Oh, Bissé, Bissé, Bissé. Bissé, Bissé. Envoyez la musique, Bissé. Nous avons un pays magnifique et le peuple ivoirien est le plus magnifique de tous les peuples. Quand il est uni dans la joie, comme cet après-midi. Donc merci pour cet accueil. J'ai également demandé à Pat Sako, si tout se passe bien, de nous donner une récompense avec un deuxième tour après mon discours. Voilà. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, Emou Sylvestre, Monsieur le président du comité d'organisation, Veille Bernard, Monsieur le haut représentant, Gon Jérémy, Monsieur Georges Ezalé, conseiller spécial du président du parti, Monsieur le DG du PDCI, Monsieur le ministre Niamien, inspecteur général, Madame la grande chancelière de l'Ordre du Bélier, Monsieur le vice-président de l'Assemblée, Maurice Kakou-Gikawe, que je vous demande d'applaudir. Madame Linda Diplo, déléguée de Bassam, Madame la ministre Léopoldine Kofi, Mesdames de l'UFPDCI, que je salue, Mesdames, Messieurs de la JPDCI, honorables chefs coutumiers, honorables chefs religieux, militantes, militants du PDCI RDA, chère population du district du Sud Comoé. Je vous dis merci d'être venus si nombreux et je vous félicite pour cette mobilisation tout simplement extraordinaire, chacun peut le voir.
Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé, à moi ainsi qu'à toute la délégation qui m'accompagne. Je tiens ici à saluer, avec le plus profond respect, sans oublier personne, toutes les personnalités administratives et coutumières, tout le personnel politique de la région, le haut représentant, les délégués, nos vaillants secrétaires généraux de section, que je vous demande d'applaudir, les présidents de comités de base, ainsi que nos structures spécialisées, UF et JPDCI, socle de notre action sur le terrain. Grand merci aux vaillantes populations de la région qui n'ont ménagé aucun effort en un temps record pour venir en grand nombre nous accueillir et nous écouter. Merci à tous. Je ne voudrais pas oublier non plus dans mes remerciements ceux qu'on oublie trop souvent, à savoir les organisateurs, ceux qui ont travaillé toute la nuit pour que cette place ait l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui, cet après-midi. Ils ont travaillé sans relâche et je tiens vraiment à les remercier parce que le travail doit toujours être reconnu. Donc merci à tous les sans noms qui ont travaillé et qui nous permettent d'avoir une sono de qualité et un très beau cadre pour cette réunion. Je suis personnellement très heureux de me retrouver dans la région du Sud Comoé, région mythique de notre pays. Le Sud Comoé, en effet, a donné à notre pays et à notre parti un grand nombre d'illustres personnalités qui font notre fierté à tous. La ville d'Aboisseau revêt une importance stratégique pour le PDCI-RDA sur le plan historique comme sur le plan politique. Point d'ancrage du parti dès les premières heures de notre lutte pour l'indépendance, Aboisseau a toujours soutenu les idéaux du PDCI-RDA. Aboisseau est tout simplement un bastion électoral du parti. Aboisseau représente pour nous un lieu de mémoire qui présente aussi un potentiel économique réel pour la croissance et le développement de notre pays. Aboisseau, c'est Aboisseau. Et ce n'est pas par hasard que je suis ici pour ma deuxième grande visite de district après Soubré il y a quelques mois. Et nous ne sommes pas n'importe où dans Aboisseau. Nous sommes ce jour sur une place qui porte le nom d'un des fils les plus illustres de la région. J'ai nommé le docteur Elingan Etche Alexis. Figure emblématique, membre influent du PDCI-RDA, son engagement en a fait une personnalité universellement respectée et admirée par les militants et les cadres du parti. 21 ans après qu'il nous a quittés, ses idées, sa foi dans le pouvoir du dialogue, sa force de bâtisseur de consensus continuent de nous guider. À ce stade de mon propos, je voudrais faire une pause pour saluer respectueusement et chaleureusement notre maman, la présidente Henriette Conan-Bédier. Nous l'aimons et sommes de tout cœur et toujours pleinement à ses côtés. Comme Dieu fait bien les choses, ça vous a été dit, hier vendredi, j'ai eu l'honneur d'aller la saluer à la tête d'une importante délégation PDCI et l'informer que je serai chez elle ici aujourd'hui. Elle s'est réjouie de cette initiative et nous a donné sa bénédiction pour que tout se passe bien ici chez elle. Et juste en anecdote, quand j'étais dans la voiture entre Abidjan et Aboisseau aujourd'hui, mon téléphone a sonné. Et ça montre son élégance et sa délicatesse. Et c'était elle-même qui m'appelait pour me remercier pour hier. Alors que c'est moi qui aurais dû la remercier. Elle avait l'humilité de m'appeler moi pour me dire merci. Et ça, c'est un exemple. Elle est l'incarnation même des femmes de cette région, courageuse, généreuse, bienveillante et comme maman Henriette, très belle. Après elle, nous avons aussi rendu visite, toujours hier, c'était une journée bien chargée, à la présidente Thérèse Oufoué-Boigny, qui m'a prodigué encore des conseils, qui a 94 ans, Dieu la bénisse.
Et nous avons évoqué ensemble des souvenirs du président Houphouët-Boigny, des souvenirs d'enfance, et elle nous a encore donné sa bénédiction, ainsi qu'à la délégation du PDCI qui m'a accompagné. Donc c'est bien le lieu, au cœur de cette belle région, de prendre un instant pour évoquer la place et le rôle à la fois unique et primordiaux des femmes dans notre parti. C'est le 22 décembre 1949, il y a exactement 75 années, presque jour pour jour, que nos femmes PDCI, véritables Amazones, ont effectué sur 3 jours une marche sur Grand-Bassam pour exiger la libération de nos responsables politiques emprisonnés par les autorités coloniales françaises. Quel exemple, quel courage, saluons-les de nouveau. Je dois dire, sans crainte de trahir un secret, que les femmes sont une partie clé de ma stratégie électorale. Dimanche dernier seulement, il y avait plusieurs centaines de femmes au siège du parti à Cocody. Et les femmes ont toujours joué, continuent de jouer et joueront encore plus dans le futur un rôle absolument central dans la vie de notre parti. J'en ai pris l'engagement quand vous m'avez élu. Et j'ai pris cet engagement d'œuvrer sans relâche dans ce sens et je tiens parole. Donc ainsi, samedi dernier, je me suis engagé personnellement avec tous les responsables du PDCI pour qu'une de nos plus valeureuses militantes, Béatrice Assoumou, soit élue maire d'Anoumaba, une grande victoire pour notre parti et on la salue de nouveau. Aujourd'hui, nous avons au PDCI des femmes de tous âges pleinement engagées dans l'action politique. Je veux également ici féliciter ma sœur Linda Diplo, déléguée départementale de Grand-Bassam, pour le travail qu'elle abat sur le terrain. Grand merci aussi à Monsieur le maire, le haut représentant du président du parti dans le district du Sud, Comoé, Monsieur Nguyen Jérémy, qui par son action, son attachement au PDCI constitue la pierre angulaire du rayonnement de notre parti dans la région et je lui demande de se lever, qu'on le salue et qu'on le remercie. J'associe à ces remerciements le vice-président Georges-Philippe Ezalé, mon conseiller spécial. Homme de courage et d'intégrité. Et je peux en témoigner parce que nous avons tous les deux restructuré avec d'autres secteurs aéroportuaires en Côte d'Ivoire il y a longtemps maintenant. Et son expérience politique est une contribution inestimable à la marche de notre parti. Georges. Il voulait parler aujourd'hui. Je lui ai dit non, ne t'inquiète pas, tu es dans mon discours. Voilà. Enfin, j'aimerais remercier mon proche collaborateur, le député maire de Port-Bouët, cadre illustre de votre région, Sylvestre Emou, qui abat chaque jour un travail extraordinaire à mes côtés. Sylvestre. Voilà. Le PDCI, ce n'est pas un one-man show. On travaille en équipe. Donc je continue les remerciements et les salutations. J'associe à ces salutations M. Jean-Paul Amétier, maire de Beaunois, qui a été décoré aujourd'hui. M. Anoma Magloire, qu'on a entendu tout à l'heure. Où est Magloire? Bon, Magloire, il est là-bas. Voilà, saluez-le. Merci. Toujours sur le terrain, toujours au travail. Merci. M. Amangwa Lokensi, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, il est là-bas. Ainsi que tous les autres cadres, les hommes et les femmes à qui je demande pardon de ne pouvoir les citer ici, mais on a tellement de cadres de votre région au PDCI que je pourrais continuer jusqu'à 20 heures. Donc, on doit continuer. Donc, pardonnez-moi ceux que je n'ai pas pu citer. Mais le PDCI regorge de talents que le district lui a fournis. Je leur rends hommage pour l'important travail qu'ils abattent et pour le combat qu'ils mènent chaque jour pour votre région, pour notre grand parti et pour la Côte d'Ivoire. C'est important, je sais que ça prend du temps, mais pour moi, ces remerciements sont importants parce que je dis, quand on n'a pas de mémoire, on n'a pas d'avenir. Quand on n'a pas de mémoire, on n'a pas d'avenir.
Et nous sommes un parti qui a de la mémoire. C'est pourquoi j'ai tenu, juste avant de clore ma première année à la tête de notre grand parti, à décorer nos grands anciens hier, 20 décembre, à la maison du parti, au cours d'une belle et émouvante cérémonie. Donc, chères militantes, chers militants, il y a un an, effectivement, jour pour jour, plus ou moins, que j'ai été élu à la tête de notre grand parti. Nous sommes ici pour célébrer ensemble la vitalité et le dynamisme de notre parti. Je ne vais donc pas faire devant vous, cet après-midi, un rappel de tous les événements des 12 derniers mois. Ça a été fait en partie, que ce soit les obsèques du président Bédier, pour qui nous avons une pensée émue à chaque fois, d'août 23 à juin 24, la réorganisation du parti depuis mars, la préparation puis la conduite de la révision de la liste électorale, pour n'en citer que quelques-uns. Je convoquerai une réunion plus tard pour faire le bilan et le point sur tout ce qui a été fait. Je souhaite simplement marquer ici notre reconnaissance et celle du parti à tous les militants, avec à leur tête le président intérimaire Copli Boni, aujourd'hui président honoraire, qui ont permis à notre parti d'écrire une nouvelle page de son histoire. Merci à vous et à tous les militants. Et je voudrais également saluer celui qui fut notre secrétaire exécutif pendant tant d'années. Je l'ai déjà fait, mais on ne peut jamais dire merci trop de fois. Maurice Kakou-Gikawe. Alors, au cours du travail que nous avons commencé, on me parle souvent de vision. Je vais dire quelques mots et puis je reviendrai là-dessus. Mais nous avons identifié 6 thèmes. Et je vais les citer. Le premier, c'est paix et sécurité. Et l'orientation que j'ai donnée là-dessus, c'est une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. La paix est le socle de tout et la valeur fondamentale du PDCI RDA. Le refus de la violence, la paix, et on ne peut pas être en paix quand on n'est pas en paix avec ses voisins, que ce soit au niveau d'une famille ou au niveau d'un pays. Donc, nous avons un groupe de travail qui travaille là-dessus et des propositions concrètes seront faites. Mais c'est important de savoir la philosophie avec laquelle on aborde ce travail, voilà, qui est la paix. Et vraiment la réconciliation, l'harmonie entre les Ivoiriens, dont nous essayons de donner l'exemple au PDCI avec, autour de moi, des personnes de différentes convictions, de différents points de vue. C'est dans le rassemblement qu'on fait le meilleur travail. Le deuxième point, c'est le capital humain. Vous m'avez entendu souvent parler de ça. Des citoyens ivoiriens bien formés, bien éduqués et en bonne santé. Il y a beaucoup à faire sur ce point, je reviendrai là-dessus. Économie et équité. J'ai choisi ce titre parce que l'économie sans l'équité n'est rien. Si vous croissez, vous faites de la croissance sans équité, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est de produire une croissance équitable, une croissance qui profite à tous. Et ça demande de la réflexion et de l'effort. Sinon, une croissance échevelée qui se fait dans le désordre, ce n'est pas ce qu'on doit faire dans un pays. Donc, voilà. L'équité, pour moi, c'est une valeur vraiment fondamentale. Moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire où un enfant, où qu'il naisse sur le territoire national, a les mêmes chances de réussir. C'est ça qu'on appelle l'équité. Le quatrième thème, c'est la société. On a dit une société diverse mais inclusive. Les deux vont ensemble. Si vous êtes divers mais que vous pratiquez l'exclusion, vous allez à la catastrophe. La diversité n'est une richesse que si elle est vécue de façon inclusive. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui sont différents de vous. Il s'agit de les accepter, de les reconnaître, de les respecter et de les inclure. Donc, une société où les droits de chacun sont respectés, où on n'est pas arrêté pour ses idées, et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte, sans crainte, sans crainte, sans peur. Bon. Le cinquième, vous me pardonnerez, mais effectivement, je suis un ingénieur, donc c'est les nouvelles technologies. Voilà. Voilà. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Ça va du solaire à ce qu'on appelle les fintech, les entreprises digitales financières. Mobile Money, c'est une application de ça.
hein, que vous connaissez tous, mais il y en a beaucoup d'autres. Et le dernier thème, c'est le développement durable, parce que produire un feu de paille, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des résultats sur la durée, de façon durable. Pas un feu de paille et puis ensuite, c'est la catastrophe. Donc, le développement durable, c'est aussi un objectif. Mais pour fermer ce chapitre, je dirais la priorité des priorités, dans la droite ligne des convictions éternelles du PDCI, c'est le capital humain. L'homme est au début et à la fin du développement. Il n'y a pas de plan de développement qui vaille s'il n'amène pas au développement du capital humain. Mais je veux ajouter un commentaire, parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais nous, on veut entendre votre vision ». Et vous verrez que ce n'est pas quelque chose sur quoi je passe beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'une vision ne vaut pas plus que la parole de celle qui l'énonce. Donc, quand vous entendez des visions, demandez-vous d'abord si celui qui vous fait des promesses est quelqu'un qui tient parole. Je vais bisser approximativement parce que je vous ai parlé avec mon cœur, ce n'est pas dans mon discours. Donc, ce que je dis, c'est que les promesses ne valent pas plus que la parole, que ne vaut la parole de celui qui vous les fait. Donc, il ne faut pas seulement se demander, est-ce qu'on m'a promis A, B, C ou D? Est-ce que la personne qui vous fait cette promesse est une personne de parole? Donc, c'est pour ça que dans mes discours, pour ceux qui m'ont écouté, il n'y a pas beaucoup de promesses. Parce que je m'estime tenu par mes promesses. Donc, j'en fais peu. Parce que je fais des promesses que je peux actuellement réaliser. Bon. Alors, je vais passer rapidement sur la décentralisation. On a parlé du haut représentant, mais ça, c'est un changement dont l'objectif est de rapprocher la direction du parti du terrain et de donner des responsabilités géographiques à ceux qui prennent les décisions. Donc, Jérémy Ngouan, ici, un exemple. Il y a 13 autres hauts représentants. Et bon, c'est un processus en gestation. Rien n'est parfait au début, on l'améliore. Mais je pense que c'est un changement positif. Je vais plutôt m'arrêter sur la révision des listes électorales, parce que ça, c'est un sujet vraiment important. J'avais souligné dès le mois de mars qu'une des faiblesses majeures de notre démocratie est le faible taux d'enrôlement de nos populations sur les listes électorales. Notre parti s'est mobilisé à communiquer à tous nos compatriotes l'importance capitale de l'opération de révision de la liste électorale qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Grâce à notre action et à celle de nombreux partenaires, nous avons obtenu des avancées, notamment la gratuité du certificat de nationalité, du certificat de résidence, l'annulation de la péremption des récépissés, l'acceptation non conditionnée de la CNI, nouvelle formule, la prorogation du délai de l'opération, etc., etc. Nous avons sillonné des villages, des bureaux d'enrôlement à la rencontre des populations. On fait plus de 10 villes, plus de 6 des 10 communes d'Abidjan afin de sensibiliser les populations. Tous ces efforts ont amené près de 1 500 000 Ivoiriens à visiter les centres d'enrôlement en 4 semaines. Ce n'est pas rien. Dans un pays qui compte 7,8 millions d'enrôlés. C'est beaucoup. C'est un niveau jamais atteint dans les exercices précédents. Mais la loi impose au gouvernement d'effectuer une RLE annuelle. Nous exigeons donc maintenant une RLE en 2025 et idéalement en février. Tout le monde a pu constater que la production des certificats de nationalité a été un obstacle majeur. Il y a maintenant des centaines de milliers d'Ivoiriens décidés à s'enrôler et disposant des papiers nécessaires. Au nom de la démocratie et pour une élection apaisée et dont les résultats seront reconnus par tous, le gouvernement se doit d'organiser une telle RLE en 2025 et aucun Ivoirien qui désire s'inscrire ne doit trouver une porte close.
Un autre point majeur pour nous sera le processus de proclamation des résultats à l'issue des élections présidentielles. Et nous nous battons pour obtenir une réelle proclamation, bureau de vote par bureau de vote, comme cela se fait dans les pays qui nous entourent. Et qui ont montré récemment leur niveau de maturité démocratique. Les exemples du Sénégal et du Ghana, deux pays qui ont su vivre une alternance politique dans la paix, sont des exemples à suivre. Partout donc, on voit les dirigeants, les militants de notre grand parti à la tâche. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'un meeting, un séminaire, une réunion de travail de grande ampleur n'ait lieu quelque part dans notre pays. Le PDCI est de retour. Nous ne sommes pas loin du Ghana ici. Donc je dirais, comme nos amis anglophones, PDCI is back. Notre parti est à quelques mois de son retour aux affaires après plus de 25 années dans l'opposition. Et tous ensemble, déterminés et soudés, plus que jamais, nous y arriverons. Le PDCI-RDA veut le pouvoir d'État pour que les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent, pour que la Côte d'Ivoire soit admirée. Une admiration profonde qui tire ses racines, non pas seulement des infrastructures, mais des valeurs et des vertus de notre peuple articulées autour du capital humain. Au centre des priorités urgentes, il faut repenser l'éducation de notre pays et permettre à tous d'avoir accès à des soins de santé appropriés et de qualité. Chacun le sait, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. La qualité de l'enseignement et les performances de santé baissent. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le classement à l'IDH de notre pays qui synthétise tout cela. Les enseignants, on le sait, étaient les enfants chéris du président Félix Houphouët-Boigny, puis du président Henri Konan Bédié. Et nous en ferons, ça c'est un engagement que je prends, les enfants chéris de la République à partir d'octobre 2025. Seule l'éducation et les efforts réguliers peuvent garantir le succès. Tout à l'heure, quand je faisais un signe là-bas, c'était à mes camarades de terminale du lycée classique. Mes amis, voilà, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Je parle de vous. Voilà. Ils sont venus, ils m'accompagnent partout. Mes camarades de classe il y a plus de 40 ans. Donc, nous avons toujours cru ensemble que seule l'éducation et les efforts réguliers peuvent garantir le succès. L'éducation, c'est le futur de notre nation et il faut toujours investir dans son futur. Le niveau d'expression et d'écriture est en baisse depuis tant d'années, depuis un certain nombre d'années, et tous les parents d'élèves et les Ivoiriens le constatent. Selon le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN, on dit le PASEC, notre pays se situe parmi les performances les plus faibles en Afrique francophone. Ce n'est pas acceptable. Tout comme l'éducation, le système de santé doit être revu et adapté aux besoins de plus en plus croissants des Ivoiriens. La couverture santé promise aux Ivoiriens ne marche pas bien. Nous avons personnellement une expérience de l'assurance. J'ai étendu l'assurance santé et développé l'assurance santé tout à travers l'Asie pendant des années en tant que CEO de Prudential, et c'est un secteur que je connais bien. Donc ça, c'est vraiment une chose que je peux apporter ici à notre pays. Nous proposerons une approche plus réaliste et pragmatique qui permettra de faciliter l'accès aux soins de qualité aux populations ivoiriennes. Nous sommes un pays pauvre et pourtant, l'attention aux plus démunis n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. On en veut pour preuve toutes les opérations de démolition des habitations, de déguerpissement sans mesure d'accompagnement social et sans humanisme. J'ai passé l'après-midi avant-hier à Yopougon avec les enfants déguerpis pour leur offrir un Noël. Et au départ, ils étaient 200, on est passé à 400 et finalement, ils étaient 500. Et on sait très bien qu'on est loin du compte. Loin du compte. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et tout ça, ce n'est pas normal. Nos enfants et les adolescents, en plus des jeunes et des femmes, plutôt que d'être dans les écoles, sont obligés de se transformer en concasseurs de pierres, de granit au pied des montagnes ou encore en orpailleurs clandestins pour pouvoir survivre. Nos enfants et les adolescents, en plus des jeunes et des femmes, plutôt que d'être dans les écoles, sont obligés de se transformer en concasseurs de pierres, granit au pied des montagnes ou encore en orpailleurs clandestins pour pouvoir survivre.
L'inflation est intenable. Les prix des denrées alimentaires augmentent. Ainsi, par exemple, le prix du litre d'huile est passé de l'année dernière de 950 francs à 1375 francs cette année. La baguette de pain est passée de 150 à 200 francs sur la même période. Le prix du riz a bondi. Le sac de 25 kg de riz rizière est passé de 14 000 à 17 500 de l'année dernière à cette année. Et les exemples sont nombreux, j'ai juste pris quelques exemples. En fait, bon, il reste juste, j'ai presque fini. J'ai presque fini, donc peut-être vous allez me laisser faire une petite plaisanterie. Mais vous racontez une petite histoire. Pour moi, c'est l'histoire du mari jaloux et négligent. Donc, c'est un mari, disons qu'il est marié depuis 14 ans. Et au début, en fait, il faut être juste. Au début, le mariage marchait à peu près. Les premières années ont été bonnes et il y a eu des réalisations, des progrès réels. Mais petit à petit, les choses se sont dégradées. Le mari s'occupe beaucoup moins de la femme. Elle est mal nourrie. Parmi les enfants, il ne s'occupe pas très bien de l'éducation des enfants. Ils ont faim, ils ne sont pas contents. Après, à un moment même, il commence à battre la femme. Quand elle se plaint, il la bat. Quand elle dit qu'elle a faim, il la bat. Quand elle dit qu'elle n'est pas contente, il dit qu'elle devrait être contente. Non, je ne parle pas d'une personne. Hein. C'est une fable. C'est une fable. C'est une fable. C'est une petite histoire que j'ai inventée. Et quand elle se plaint, il dit, mais j'ai repeint les murs l'année dernière. Elle dit, mais j'ai faim. Il dit, si, tu vois pas comment les murs là sont jolis, la peinture est toute neuve. Alors, il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé en ville. Et le cœur de la femme, maintenant, chaque fois qu'elle voit cette personne, le cœur lui bat. Alors, bon, on a tous des relations amoureuses. Donc, quand c'est comme ça, il y a une stratégie qui est de dire, il vaut rien. C'est un faux type. Ne le regarde pas. Il ne paye pas ses impôts. Il est parti pendant 23 ans. Il vaut rien. Il y a une autre stratégie qui est de mieux s'occuper de sa femme, lui offrir des fleurs, peut-être lui offrir des nouveaux vêtements, être plus gentil avec les enfants. Je peux vous assurer que la première stratégie, là, ne marche pas. Je pense qu'on a tous vécu ça. Si vous voulez même que votre époux ou épouse s'intéresse plus à cette personne, il faut continuer à attaquer cette personne tous les jours. Tout le monde sait ça, ça ne marche pas. Ça fait qu'accroître son intérêt. Je dis, ah bon, mais vraiment, cette personne-là doit vraiment être intéressante, parce que pour générer autant d'attaques, d'acrimonies, de critiques, hein, ça doit être quelque chose. Donc, c'est pour faire rire, hein, je dis, c'est la fin de mon discours, donc on peut rigoler un peu. Alors, peut-être même pour ajouter un commentaire, parce que, bon, peut-être elle a envie de partir. Donc, il y en a qui se disent, peut-être on va recruter des gros bras. Comme ça, on va la coincer pour qu'elle ne puisse pas partir l'année prochaine. Mais, hein, mais il y a une subtilité, parce que si la nouvelle personne a la réputation de bien s'occuper des enfants, mais les gros bras, ils ont des enfants aussi. Ils ont des enfants aussi. Et puis parfois, leurs enfants tombent malades. Donc, même les gros bras sur qui on compte, peut-être qu'ils se disent, mais finalement, peut-être que c'est mieux d'avoir un système où moi, mes enfants peuvent être bien éduqués, avoir une meilleure vie que moi et être bien soignés. Enfin, j'arrête là. Je vous laisserai...
Mais je suis sérieux, hein, c'est vraiment pas une attaque personnelle. Moi, je dirais que, en fait, le mari, là, c'est une certaine manière de gouverner. Vraiment, je sais pas, c'est une certaine manière de gouverner. Et la femme, l'épouse, c'est la Côte d'Ivoire. Et il y a différentes manières de gouverner, c'est tout ce que je dis. Voilà. Donc, nous sommes le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans toute organisation humaine et surtout démocratique, le choc des idées et des ambitions est une réalité vivante et constante et nécessaire, et c'est normal. Nous devons toutefois garder à l'idée de préserver l'essentiel, la cohésion, le respect et la fraternité. Servir les populations ivoiriennes est un privilège et doit être considéré comme tel. Cela fait 25 années que nous avons été privés de ce privilège et que nous sommes dans l'opposition. Dans quelques mois, nous pourrons, dans l'union, mettre un terme à cette situation. Nous irons à notre convention pour investir officiellement notre candidat à la présidentielle dans la sérénité, dans l'union et la cohésion. Nous avons tous les atouts pour arriver au pouvoir et vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que nous remportions la victoire. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Nous devons travailler méthodiquement, avec sérieux et détermination. Nous nous devons de faire la politique autrement, sans violence, idée contre idée, dans l'intérêt unique de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je compte sur vous tous pour voter massivement en 2025 et convaincre tous ceux qui sont autour de vous de voter massivement. Je l'ai dit, je le répète, c'est le bulletin de vote qui nous donnera l'éducation de qualité à laquelle nos enfants et nous avons droit. C'est le bulletin de vote qui nous donnera les soins de santé auxquels nous avons droit, qui nous donnera la sécurité, la paix. En un mot, c'est le bulletin qui façonnera notre quotidien et notre avenir. Nos adversaires savent qu'ils seront battus et que le PDCI-RDA sera de retour au pouvoir, si Dieu le veut, à la fin du mois d'octobre 2025. Préparons-nous, redoublons d'ardeur pour le retour du PDCI au pouvoir, afin que notre pays retrouve la paix, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.